Ce matin, je devais venir à Paris, donc j'ai pris la route très tôt. Et sur la route, il y a eu un camion qui faisait n'importe quoi. J'essaie de doubler pour être tranquille. Et là, il me fait, au lieu d'avoir un klaxon, il avait comme une corne de brume. Et il avait les gyrophares, la musique, enfin bref, tout. Et à ce moment-là, comme d'habitude, pour me soulager face à l'agression de cet immense camion, eh bien, je fais un doigt d'honneur. Pas au niveau du rétroviseur, je fais un doigt d'honneur. Et là, ce matin, je me dis, mais quand même, c'est une sale habitude que tu as. Chaque fois que tu veux te soulager d'une agression quelconque, hop, tu fais un doigt d'honneur. Bien. Et je me suis rappelé que tout ça avait commencé quand j'avais 15 ans et que j'avais rencontré en pension une fille qui venait d'Angleterre. C'était une Anglaise, elle s'appelait Amanda. Et elle était très très belle. Puis alors, elle avait le côté chic, hein, des gens de bonne famille, mais en même temps, elle avait une chevelure blonde, frisée, et on aurait dit une sauvage. C'est-à-dire quelqu'un qui était à la fois raffiné et sauvage. Alors, quand elle marchait, je vous dis, c'est pas l'énergie. Moi, j'étais émerveillée, hein, la Méditerranée un peu petite, un peu ronde, bon, vous voyez ce que ça donne, et bien brune. Donc, je la regardais comme ça. Et quand la directrice ou quand une surveillante l'engueulait, dès que la personne avait le dos tourné, tac, elle faisait le doigt d'honneur. Et moi, alors là, je trouvais ça d'une impolitesse, je trouvais ça affreux, je trouvais ça révolutionnaire en fait. Et je regardais émerveillée et à la fois très choquée cette fille faire ça. Mais on a un peu sympathisé et on est sorti dans la rue, on est allé au Camprinus à Nîmes. Et à un moment, il y a des garçons qui disent « Oh là là, t'es belle, tu veux pas venir prendre un coup avec moi ?» mais avec des mots des fois qui étaient un petit peu plus coquins. Et là, à ce moment-là, elle se retourne, elle fait un doigt d'honneur. Là, j'avais la honte de ma vie. Je disais, c'est pas possible, tu peux pas faire des choses comme ça, quoi. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? T'encaisses, toi? T'encaisses? Alors, moi, je disais, je dis rien. Je me ferme, je dis rien. Elle me dit, ben, moi, ça me fait du bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé cette histoire du doigt d'honneur. Et je me souviens d'une manifestation, une des premières manifestations, quand j'avais 17, 18 ans, où vraiment j'étais engagée, au lieu de faire le point, je faisais le doigt d'honneur. Vous voyez, c'était vraiment ma révolte, c'était ce petit geste. Bien sûr que le temps a passé, hein, et j'ai commencé à éviter les doigts d'honneur à partir d'une aventure peu agréable. Je devais avoir dans les 30 ans. J'avais mon chien avec moi, qui est un bon berger. Je vais faire les courses, et puis quand j'arrive à la voiture, j'ai un mec, mais qui me pourrit, en me disant, non mais t'as vu, t'as pris ma place, etc. J'avais même pas vu que je prenais sa place avant. Il me pourrit. Et à ce moment-là, je rentre et je lui fais un doigt d'honneur. Et là, le mec, il s'approche de la voiture et il me dit, ah, tu veux venir? Viens. Et heureusement, mon chien a levé la tête et a commencé à grogner méchamment. Je me suis dit, bon, le doigt d'honneur a quand même ses limites, vous voyez. Et ce matin, en pensant à ça, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait avec ce geste que peut-être certains font de ceux qui m'écoutent. Eh bien, voyez-vous, sur le plan énergétique, c'est très important. Parce que quand vous recevez quelque chose, hein, on vous bouscule, on vous traite mal, on vous fait une queue de poisson, vous ne pouvez pas agir. Et c'est comme si vous étiez en couple et qu'on venait comme ça chez vous. Quand vous faites ça, c'est comme si vous pénétriez à nouveau le monde. Et c'est ça qui soulage. Alors attention, un conseil, vous le faites, mais si vous le faites à quelqu'un en face, attention aux réactions, parce que quand vous pénétrez le monde, l'autre peut avoir l'impression d'être extrêmement agressé, comme vous l'aviez été quand son geste vous a pénétré. Allez, c'était une histoire de doigt d'honneur. Ciao!